Le télétravail, c'est une nouvelle réalité qu'on a apprivoisée. Je vous avouerai que quand je suis pas au micro avec vous, c'est ma réalité aussi maintenant. Mais là, comment est-ce qu'on fait pour prendre des vacances chez soi? On a avec nous la coach agronome et autrice du manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie Tanguay. Bonjour Louis-Philippe. La semaine de relâche, ça arrive déjà la semaine prochaine. C'est dans quelques jours à peine. Alors la question se pose, comment est-ce qu'on fait pour décrocher quand on continue de baigner dans l'endroit où on travaille normalement? Oui, c'est une super bonne question. C'est une question qui revient beaucoup en ce moment, puis même depuis un an, là, avec cette nouvelle réalité-là. Moi, j'ai une réalité de travailleur autonome depuis plus de 26 ans, donc je comprends vraiment qu'est-ce que ça signifie. Puis il y a une dizaine d'années environ, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir prendre des vacances à la maison, malgré le téléphone qui sonne pour le travail, malgré mon bureau, le travail qui s'accumule que je vois. Et le truc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis en vacances? Mm-hmm. Donc, quand je suis en vacances, est-ce que j'aime prendre des longues marches? Est-ce que, dans le fond, j'aime ne pas être obligée de me faire des repas? Donc, on s'entend là que si j'aime prendre des longues marches sur le bord de la mer, en ce moment, on peut pas faire ça ici dans notre entourage, mais c'est quand même possible de prendre des longues marches. Si j'aime pas ça, si j'apprécie ne pas avoir à me faire des repas quand je suis en vacances, bien, pour la semaine qui vient, je pourrais faire affaire avec un traiteur de semaine. C'est des exemples. Et il y a aussi l'aspect, et là, c'est un peu l'ancien étudiant qui a eu à vivre en chambre. Je suis certain que beaucoup ont aussi cette réalité-là. Comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise? Parce que quand on habite dans l'endroit où on travaille, on regarde à gauche, on regarde à droite, on voit le poste d'ordinateur qu'on utilise pendant la semaine normalement et qu'on doit utiliser pour travailler. C'est difficile de comme déconnecter à ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait? Oui, absolument. Et donc ça aussi, ça revient beaucoup. Les gens me disent, moi je leur dis, l'idée c'est de se donner la permission et les gens me disent toujours, mais c'est difficile pour moi de me donner la permission parce que je me sens coupable de pas travailler, de pas faire les choses que je vois qui seraient à faire. Et donc, le vrai problème au bout de la ligne, c'est ce sentiment de culpabilité-là qu'on doit surmonter. Alors, moi, ce que je fais, donc, par exemple, quelqu'un qui dirait, je fais des siestes, je dors beaucoup quand je suis en vacances ou j'aime beaucoup lire, mais j'arrive pas à faire des siestes dans mon environnement de travail, j'arrive pas à lire le jour dans mon environnement de travail parce que je me sens coupable. Alors, la façon en coaching que j'ai trouvé qui fonctionne, qui aide vraiment mes clients, c'est de s'imaginer que le sentiment de culpabilité, c'est comme de la mauvaise herbe. Et cette mauvaise herbe-là, qui est la culpabilité, si je l'arrache, je l'enlève, puis je la remplace pas par autre chose, ça va repousser en mauvaise herbe, ça va se continuer en culpabilité. Alors, moi, je dis aux gens, identifiez par quoi vous voulez la remplacer, cette mauvaise herbe-là, par quoi vous voulez remplacer le sentiment de culpabilité. Est-ce que vous voulez le remplacer par un sentiment de fierté, la fierté d'avoir été capable de décrocher, ou un sentiment de paix intérieure, ou le sentiment de vraiment de vous amuser dans toute la situation, ou le sentiment de lâcher prise, comme vous disiez tout à l'heure. Et là, donc, une fois qu'on a identifié par quoi on veut remplacer notre sentiment de culpabilité, j'invite les gens à dire, OK, donc si la culpabilité, c'est votre mauvaise herbe, votre sentiment de fierté, votre sentiment de lâcher prise, ça représente quoi? C'est quoi la plante que ça représente ou le lieu ou l'endroit? Moi, j'ai des gens qui me remplacent ça par un chêne, par un lilas. J'ai vu quelqu'un qui m'a remplacé la mauvaise herbe par un étang. J'ai vu quelqu'un qui m'a remplacé ça par un champ de soya ou même des engrais verts. Donc, qu'est-ce que ça représente, le sentiment positif que vous voulez vivre? Puis quand vous vous sentez en sentiment de culpabilité, rappelez-vous que ce que vous avez à cultiver, plutôt que cultiver la mauvaise herbe, c'est de cultiver votre bonne plante, cultiver votre bon sentiment positif. Et c'est un changement de perception, si je comprends bien, parce qu'on change l'impression de culpabilité par un sentiment de fierté d'avoir réussi à lâcher prise. Donc, c'est vraiment juste une différente prise de vue, si je puis dire. Exactement. Changement de perception, différente prise de vue, un changement d'état d'esprit en se créant un nouvel ancrage. Et on parlait un peu plus tôt des genres d'activités qu'on aime faire, qu'on peut recréer. Est-ce que vous avez un truc pour nous aider à définir ce qu'on a besoin dans une semaine de vacances?
Ben, c'est vraiment là de revenir à la question, se poser la question, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis en vacances? Puis ensuite, d'être créatif pour l'adapter. Par exemple, j'ai une cliente qui me disait, ben elle, c'est vraiment d'explorer, d'aller dans des nouveaux pays, explorer des nouvelles cultures et tout ça. En ce moment, ben c'est assez difficile avec le confinement qu'on est encore en train de vivre. Mais ne serait-ce que de se dire, ben je vais commander des conférences sur les grands explorateurs pour explorer des nouveaux pays de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas l'équivalent que d'être dans ce milieu réel-là. Par contre, on sait qu'en psychologie positive que de vivre une émotion, ça peut être de se rappeler un voyage qu'on a déjà fait, des photos qu'on regarde aussi, de revivre l'émotion qu'on a déjà vécue, ben ça nous fait vivre les mêmes hormones de bien-être que si on était en train de le vivre en réel. Manger de la nourriture de ces cultures-là, essayer de le cuisiner nous-mêmes ou peu importe, là, aussi. Oui, exactement, c'est un excellent exemple. Alors, avec la semaine prochaine, encore une fois, c'est la semaine de relâche, en espérant qu'on puisse tous décrocher comme il faut. Je pense qu'on en a tous besoin. Est-ce que vous allez profiter aussi de la semaine de relâche, Nathalie? Moi, c'est mon temps le plus occupé de mon année, alors ça va aller un petit peu plus tard mes vacances. Et en même temps, je vais aussi faire une petite parenthèse que c'est la même réalité pour les producteurs agricoles, les gens dans le domaine agricole. Donc, c'est la même chose, c'est les mêmes petits trucs pour réussir là, à décrocher malgré l'environnement de travail qui est toujours là. Oui, parce qu'ils habitent carrément à côté de leur lieu de travail. Là. La maison est même souvent... à même le terrain où ils travaillent. Donc, effectivement, ça doit... ils ont je vais utiliser l'anglais, mais ils doivent dealer avec ça à longueur d'année aussi. Exactement, tout à fait. Bon, absolument. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay, d'être venue nous parler de ça. On va vous souhaiter une bonne semaine de non-relâche. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci Nathalie beaucoup. Tanguay, donc agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture. Encore une fois, si vous voulez écouter les autres chroniques qu'on a fait avec elle, vous pouvez les retrouver sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.